Donc Naïda, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Pas bien et toi? Merci beaucoup d'être là, vraiment. Et du coup, avant de te présenter, je vais juste dire bonjour à ma communauté et puis à ceux qui vont me découvrir et aussi peut-être à ta communauté aussi. Donc bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Naïda, qui est l'autrice de sa autobiographie aujourd'hui. Comment tu le répertories, c'est ça? Ouais, voilà. Une Voilà. autobiographie. Oui. Un récit autobiographique. Oui, un récit autobiographique, pardon. Attends, que j'ai là, j'avais le titre que j'ai mis juste là, c'est, hop là, je dis pas de bêtises. Dis-moi, toi, si tu l'as, ton titre, je l'avais juste là, je l'ai perdu. Un voyage dans mon essence. Voilà, un voyage dans mon essence. Désolée, parce que comme j'ai pas le format papier, c'est vrai que c'est plus pratique de l'avoir. Un voyage dans mon essence. En tout cas, merci à tous. Donc, vous allez découvrir Naïda, que j'ai trouvée vachement audacieuse. Je te dirai pourquoi. Vraiment bravo, parce que je trouve qu'à ton jeune âge, c'est bien d'avoir autant de recul par rapport à sa vie, par rapport à son parcours aussi. Et justement, juste à ça, je vais te laisser te présenter. Donc moi, je m'appelle Naïda N'Gama, j'ai 25 ans et demi, j'habite à Dunkerque et je suis écrivaine pour l'instant et j'ai d'autres projets en cours. D'accord. T'es écrivaine pour l'instant, c'est-à-dire. Bah, pour l'instant, je suis juste écrivaine, mais j'ai l'intention d'exercer d'autres métiers. Mhm. Comme par exemple, je veux être acheteuse publique pour l'armée de l'air. Oh, Et génial. aussi, je veux être chargée de communication en freelance. D'accord. Ok, bon, on pourra revenir là-dessus par rapport à tes projets. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup déjà pour l'envoi de ton livre. Et du coup, je voudrais revenir tout premièrement à la genèse. Pourquoi tu as écrit? Pourquoi tu avais envie d'écrire? Parce que tu vois que tu as des gens qui écrivent effectivement pour soi, et puis t'en as qui écrivent pour pouvoir impacter un peu le monde. Je voulais savoir quel était le pourquoi. Alors moi, le pourquoi j'ai écrit mon autobiographie, déjà, c'est parce que je trouve que j'ai une histoire hyper atypique qui, sans prétention, mérite d'être partagée. Mhm. Je trouve que je trouve que chacun a une histoire unique et partager mon histoire, c'est quelque chose d'impactant parce que je trouve que ça pourrait aider beaucoup de gens et comme je le redis, c'est une histoire hyper atypique, donc que pas forcément tout le monde pourrait y croire, Mhm. parce que c'est vraiment des événements atypiques, comme je l'ai dit. Mhm. Mais c'est pour ça que j'ai écrit, enfin, que je l'ai écrit, c'est pour la partager, enfin, parce que je trouve que cette histoire, elle est, enfin, sans prétention aussi, elle Mhm. est atypique, elle mérite d'être partagée, enfin, je voulais pas garder ça pour moi, enfin. D'accord. Bon, on va y revenir de toute manière. Donc, quand des gens ils me demandent des questions sur ma vie ou des choses comme ça, bon, moi, j'ai écrit un livre et voilà. Et puis ça permet d'y répondre. Voilà. Tiens, prends mon livre, lis ma vie et arrête de me poser des questions. Ouais, voilà. Ok, bon, on va y revenir de toute manière un peu à ton parcours. Moi déjà, je voulais saluer effectivement la prise d'initiative d'écrire à ton âge, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui écrit aussi jeune. En général, c'est quand tu passes un peu la trentaine et que tu te rapproches vers la quarantaine parce que tu as fait un pas dans ta vie et puis tu deviens un petit peu plus mature, on va dire. Mais n'empêche pas, l'âge ne veut rien dire, parce que des fois, à 23 ans, il y en a qui ont vécu des vies plus expérimentées que moi à presque 40 ans. Et donc, je voulais revenir un peu, du coup, tu disais justement que tu avais un parcours atypique, revenir peut-être un peu à ton enfance. Moi, je la connais, du coup, j'ai lu le livre. Ouais. Voilà, je la connais, et je voudrais revenir un peu à là. À quel moment tu te rends compte que tu es, entre guillemets, particulière, même si on l'est tous, hein, finalement. À quel moment tu te rends compte Ouais. et quelles sont les atypicités que tu as identifiées chez toi? Alors moi, je me suis rendu compte que j'étais particulière ben, très tôt, hein, parce que je vais dire, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment particulière, Mhm. c'est quand j'ai eu du mal à m'intégrer à l'école, quand j'ai changé d'école, quand j'avais 5 ans, j'ai changé d'école. Je suis partie, j'étais à Dunkerque Centre et j'ai changé d'école à Petite Sainte. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais particulière parce que j'arrivais pas à m'intégrer, j'étais pas comme les autres enfants. Enfin, après, à mes 3 ans, j'arrivais pas non plus à m'intégrer spécialement, Mhm. mais j'avais une maîtresse qui m'aidait beaucoup et donc
je m'en suis pas forcément rendu compte, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai dû devenir plus autonome, que j'étais particulière, enfin, vers mes 5 ans, ouais. D'accord. Mais du coup, Et, pardon, dis-moi, je t'ai coupé. ouais, c'est pas grave. Et les traits de caractère qui ont fait que j'ai su que j'étais, ce que j'étais, c'est-à-dire hypersensible et haut potentiel, c'est que, j'apprenais vite, j'avais une mémoire visuelle, j'étais vraiment très, très, très sensible à la critique, à tout ce qui est, les liens amicaux ou les liens amoureux. Enfin, j'ai toujours été très sensible à ça. D'accord. Mais du coup, est-ce que, avant même d'arriver un peu plus tard, mais est-ce que déjà, quand tu te rends compte que tu n'arrives pas à t'adapter, qu'est-ce qui te fait comprendre que tu es différente des autres? Parce que le fait de pas s'adapter, ça peut aussi tout simplement être Oui. lié au déplacement, au changement de vie finalement. Tu vois, Mhm. quand on change de vie, c'est pas anodin, tu vois. Ouais. Et c'est là où je voulais venir. Est-ce que tu as eu des vrais détails? Est-ce que tu as eu des comparaisons palpables qui t'ont indiqué que ah ben là, tu vois, je fonctionne pas de la même manière que l'autre. Là, moi, je suis différente. En fait, je m'en suis, je m'en suis rendu compte que je m'adaptais pour rentrer dans le lot. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'avais très tard, hein, quand j'avais que je me cachais pour pas faire montrer ma sensibilité. En fait, j'avais une carapace en fait. Et ça, je me suis rendu compte très tard, plutôt très tard, vers mes peut-être 18 ans, je pense. Et quand on parle de haut potentiel, je vais faire un peu l'avocat du diable, hein. Moi, je sais ce que c'est, mais pour les autres, est-ce que tu peux nous poser un peu les mots, tu peux repartir un peu peut-être à la source, qu'est-ce que ça veut dire être haut potentiel et notamment hypersensible? Au potentiel, c'est avoir, pas, c'est pas être supérieur ou avoir une intelligence plus développée. Enfin, si, on a une intelligence plus développée, mais je veux dire, on est plus, mais on fait plus attention aux détails. Je parle aussi d'hypersensibilité, parce qu'il y a des points communs entre haut potentiel et hypersensibilité, même si ça va de pair. Il y a Mhm. aussi des points en commun, même si c'est différent, parce qu'il y en a, ils sont juste hypersensibles, Mhm. et il y en a, ils sont, quand t'es haut potentiel, ça va de pair avec l'hypersensibilité. Il y en a, il y en a, ils sont pas haut potentiel, ils sont juste hypersensibles. Mais il y a des points en commun entre les deux. D'accord. Et du coup, le haut potentiel, il est posé par qui exactement? Par le diagnostic, il vient par qui? Enfin, toi, en tout cas, pour toi, hein, dans ton cas, est-ce qu'il a été posé par un psychologue, un psychiatre, par Oui, l'école? par un psychologue. D'accord. Et du coup, tu as vu le psychologue à quel moment de ta vie? Enfin, comment ça se Quand moi, j'ai découvert que j'étais atypique très tard, hein. Mhm. Je me rendais pas forcément compte. Je savais que j'étais différente, que je m'adaptais, que j'avais une carapace. Mais le diagnostic, ça m'est venu quand, au début, je pensais juste que j'étais hypersensible. Puis Mhm. après, il y a eu des choses qui me mettaient la puce à l'oreille, qui me disaient que j'étais plus que ça. D'accord. Enfin, comme par exemple, c'est des choses très, 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 très bizarres. Mais par exemple, tu me mets une photo. Mhm. En fait, je te raconte, et j'avais 2 ans, hein. Je te raconte la photo et les voix qu'il y avait derrière, les voix qui sont derrière, D'accord. enfin, ou des choses comme ça. Enfin, j'ai une mémoire visuelle, enfin, j'ai une grande mémoire. Enfin, en fait, tout ce que je lisais, en fait, ça me décrivait. Donc, je me suis dit, waouh. Je me D'accord. suis dit, Parce que, je me suis dit excuse-moi de te couper. ouais. Donc, je me suis dit je me suis fait diagnostiquer vers mes, j'avais 19 ans. Mais Mais du je coup, il y a deux choses différentes. Quand tu dis, par exemple, que tu vois une photo et que tu es capable de lire, entre guillemets, ce qu'il y avait derrière, comment, enfin, le contexte de la photo, ça peut être, on va dire, entre guillemets, on peut l'associer à un don que tu peux avoir. Par contre, Mhm. le haut potentiel, aujourd'hui, par exemple, comment, si tu veux, c'est vraiment pour que les gens puissent bien comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver un peu dans Mhm. ton cas. Je voudrais, on se met à la place d'une jeune fille, elle a l'école, on va dire au lycée, démarrage du lycée. Donc, quels sont concrètement à l'école, par rapport à tes copines, par rapport à ton environnement, les différences palpables que tu pouvais voir et que tu pouvais identifier? Par exemple, j'ai toujours excellé dans les choses que j'aimais. Mhm, Vraiment, quand je dis exceller, c'est genre j'étais excellente. mhm, Par exemple, j'étais excellente en anglais. mhm. J'étais vraiment excellente sans pour autant Travailler. avoir, travaillé sur ça ou c'était venu naturellement. Mhm. Et en français, pareil, j'ai toujours été excellente
dans certaines matières littéraires. D'accord. Donc, en gros, il y a le fait de, par exemple, d'exceller dans un domaine sans forcément y mettre beaucoup de travail. D'accord? Ça, c'est dans le milieu Oui. scolaire. Après, dans le milieu, on va dire, un peu plus social, est-ce que tu as noté des faits particuliers, des choses qui te dissocièrent un peu de tes copines ou de ton entourage? Par rapport à mon hypersensibilité, j'ai toujours trop donné d'amour. Enfin, j'ai toujours été trop dans le trop. Mhm. Jamais de demi-mesure. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on te reprochait ou quelque chose que tu as vu? Enfin, comment tu t'en es? Parce que moi, je dis ça parce que tu vois, moi, je peux me retrouver dans certains cas. Mais je me dis, par exemple, comment tu peux avoir du recul sur toi, sur ce que tu donnes aux autres, sans avoir de mesure? Tu vois, je sais pas si je suis claire. Oui, oui. Bah, en fait, comment je le voyais que je donnais trop, c'est que Mhm. bah, on me disait toujours que j'étais trop gentille. Enfin, et puis même, tu sens quand. Enfin, ouais, c'est une question dure à répondre. Ouais, c'est dur à répondre. C'est très C'est dur. volontaire. C'est volontaire parce que tu vois, moi, je me suis toujours posé la question de comment, puisque à un moment donné, moi, j'ai à peu près le même parcours, enfin, sans dans la jeunesse, mais sur la partie un peu plus haut potentiel, tout ça. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos. Et du Mhm. coup, j'avais du mal à pouvoir me dissocier de moi, de regarder les autres et de me dire, c'est moi qui suis différente. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pensais que les autres, tout le monde fonctionnait de la même manière. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi je peux dire que je suis différente si je ne sais pas comment fonctionnent les autres? Parce que finalement, on voit que l'envers du décor. On voit jamais Mhm. l'intérieur du fonctionnement. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Donc, c'est pour ça Mhm. que je te demande effectivement si tu as des événements concrets, des exemples, tu vois, qui pouvaient toi, par exemple, moi, je te donne un exemple concret. Ok. Moi, par exemple, pour une situation qui faisait pas forcément pleurer, moi, je me mettais à pleurer, un exemple, tu vois. Et donc, ça montrait déjà le trop que j'avais par rapport à mes copines, ou même un exemple encore tout court dans mes podcasts. Souvent, à la fin, je pleure alors qu'il n'y a pas de raison de pleurer, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça montre déjà effectivement que j'ai une hypersensibilité qui tu vois, par rapport à Ouais. tous les gens que je reçois, si tu mets juste un, un niveau de comparaison, tu vas déjà te dire, ouais, bah, elle, elle est hypersensible, elle pleure tout le temps. Déjà, ça, c'est juste un exemple. Ouais. Tu vois, après, par exemple, dans le milieu du travail, pareil, si je te rejoins, je sais pas, moi, des fois, on me donnait un travail, bah, j'allais beaucoup plus vite sur certaines choses, tu vois. Encore une fois, donc tu vois, c'est vraiment pour que tu puisses rentrer dans le détail, que la personne puisse se reconnaître et se dire, ah ouais, là, ça me parle. Ouais. Parce que je sais que dans le livre, après, c'est mon point de vue, Mhm, je rentre pas beaucoup en détail, mais parce que enfin, c'est très intime d'écrire une autobiographie. Hein. Je mhm, pensais pas que ça allait être aussi intime. mhm. C'est vrai qu'il y a des. Je rentre pas vraiment. Je sais pas, t'en penses quoi? On va pas spoiler le livre trop, mais je trouve que. C'est pas que ça manque de détails, mais quand je le relis, ça. Bah, en fait, si tu veux, il y a deux points de mesure. Le premier, c'est que, par exemple, quand t'es quelqu'un de connu, on va dire, et qu'on lit ton autobiographie, allez, ça a du sens. On se dit, bon, on découvre son histoire, d'accord? Ouais, voilà. Quand t'es quelqu'un de pas connu, dans le cas toi, et qu'on lit ton histoire, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui la rend si particulière, en fait? Parce que si tu veux, pour moi, ce qui te rend particulière, tu l'as pas mis dans le livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, quand on lit le livre, bah, c'est une autobiographie comme une autre. Tu vois, Mm. ce qui est dénotant, si tu veux, ce qu'on peut remarquer, c'est effectivement ton jeune âge, ta prise de recul. Mais moi, ce qui aurait été intéressant pour moi, et je pense que beaucoup de gens peut-être te feront ce retour-là, c'est de vraiment parler de ta particularité, ta singularité. Tu vois? Mm. Et à partir de là, comme on ne te connaît pas, c'est ça qui fera la différence entre plusieurs personnes. Parce que là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille basique qui déménage, qui va, machin, qui a des vies. Son père, il est à l'étranger, il n'a pas forcément de rapport avec lui, elle est élevée par sa maman, et puis voilà, qui lui donne de l'amour, et puis on parle de son meilleur ami. Enfin bref, je suis pas rentrée dans le tout. Mais, tu vois, il y a rien de particulier. Alors que là, finalement, ce que tu me dis là, c'est là qu'est la clé. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ce que tu viens de me dire là, c'est ça qui est la clé de la réelle Naïda, finalement. Ouais. Tu vois? Bref, on pourra en reparler un peu en off, peut-être pour une V2 pour ton livre. Mais je voulais revenir un peu sur le haut potentiel et ton hypersensibilité. Euh, on va dire aujourd'hui, du coup, une fois que tu as découvert ça, tu vois un psy, il te fait passer des tests. Oui, il m'a fait passer des tests.
Ouais. Et du Mhm. coup, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que t'as un QI hyper élevé ou moyen? Euh, Bah oui, j'ai un QI hyper élevé. Enfin, je sais pas si je peux dire le nombre. Oui, tu peux. Enfin, c'est toi, 145. surtout toi. Combien? 145. D'accord. Et donc, à 145, qu'est-ce qui te dit du coup? Que tu n'es pas dans la norme, que tu ressembles pas aux autres. Enfin, comment ça se passe? Bah, après, moi, vraiment, ce qui m'a aidé à poser un diagnostic, c'est que ça m'a aidé à comprendre mieux mon fonctionnement. Mhm, Et ça, j'aurais voulu le comprendre avant. Parce que pour revenir à la question que tu m'avais dit, trop donner aux autres, enfin, avoir une différence entre comment les autres donnent et comment moi je donne, mhm, c'est que, bah, en fait, par exemple, j'avais une ancienne meilleure amie. mhm, Et on se parlait plus parce qu'elle était vraiment, c'était vraiment le genre de personne, sans vouloir, sans jugement, parce que je suis personne pour juger, mais c'était vraiment le genre de personne hyper jalouse de ce que je portais, enfin des trucs comme mhm, ça. mhm. Et au bout de, elle m'a fait, enfin elle m'a fait que des mauvaises phases quoi. Et moi, j'étais tellement attachée que j'y suis retournée. Et enfin, alors que c'était pas une relation Ouais, c'est un amicale, peu toxique, quoi. ouais, c'était toxique, alors que c'était pas une relation amicale très basée sur l'authenticité ou basée sur la confiance ou basée sur, bah voilà quoi, c'était basé sur la toxicité, ouais. Mhm, Et c'est avec cette relation amicale, pas amoureuse, avec cette relation amicale-là que j'ai su que je donnais trop, mhm, enfin, et que j'étais trop dépendante en fait. mhm. Donc, à partir de ce diagnostic-là, là, tu arrives à faire peut-être un état des lieux de ta vie et pouvoir peut-être changer des choses. Ben oui, là, par exemple, je deviens plus sélectif Mhm. et j'ai moins de mal entre guillemets, virer les gens de ma vie qui me rabaissent ou qui sont jaloux, des choses comme ça, quoi. Mhm. D'accord. Alors qu'avant, j'y arrivais pas du tout, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Si tu sais, si t'arrives Ah, pas, quand t'es trop ça sensible, fait, ouais, voilà. d'accord. Et du coup, une fois que tu découvres tes 145 de QI, peut-être tu te dis, j'ai plusieurs possibilités devant moi. Du coup, enfin, ce jour-là, qu'est-ce que tu as comme déclic? Qu'est-ce que tu as comme phrase dans ta tête qui naît? Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Après, ouais. Je suis pas conne. Ouais. Il y Bah, en en a, il plus, y en a dedans. Bah, en plus, tu sais que j'ai passé mon enfance à me rabaisser dans ma tête. Genre, je me Oui. rabaissais. Alors que j'excellais dans des domaines, mais pourtant, bah, j'étais, entre guillemets, j'excellais dans les domaines que j'aimais, mais j'étais, entre guillemets, pas en échec scolaire, mais presque. Parce que je mettais pas du mien, en fait. Hmm. Hmm. Mais Parce que du je coup, me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. mais ça peut paraître un petit peu paradoxal de se dire, quand on a un QI aussi élevé, d'être en échec scolaire. Enfin, finalement. Bah, en fait, j'étais en échec. Oui, c'est hyper paradoxal, mais Mhm. en fait, t'es en échec scolaire parce que tu te sens pas bien, t'es pas à ta place, donc t'as pas forcément envie de travailler, enfin, t'as pas envie d'aller à l'école. Mais Voilà. qu'est-ce qui faisait justement que t'étais pas bien? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que, en fait, qu'est-ce qui crée chez toi ce mal-être? Ouais, ce mal-être, bah, ce qui crée ce mal-être, c'est que j'arrivais pas à m'intégrer, en fait. J'arrivais pas à me fondre dans le moule. Donc, ben, ce que je faisais, c'est que j'étais dans mon monde, c'est-à-dire dans mon monde, c'est-à-dire que j'étais un peu dans les étoiles, enfin, dans la lune, et j'étais dépeinte comme ça aussi à l'école. Et ben, du coup, je voulais pas travailler. Enfin, j'avais vraiment pas le goût de l'école, quoi. Mm. Mm, mm, Et mm, je mm. pense que beaucoup de hauts potentiels en échec scolaire vont comprendre ce que je veux dire, quoi. Oui, après, moi, là où je veux vraiment comprendre, et je pense que je me mets aussi à la place de ceux qui vont écouter et regarder la vidéo, c'est de se dire, OK, j'arrive pas à m'adapter, mais en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs de manque d'adaptation, tu vois. Il Mhm. peut y avoir, par exemple, on se disait tout à l'heure, on peut, par exemple, je sais pas moi, il y a des gens avec qui je n'arrive pas à m'adapter parce ils parlent de futilité. Ouais. Voilà, tu vois, à un moment donné, tu t'arrives pas. Et puis, il y a aussi des fois le milieu intellectuel. Par exemple, quand les gens vont pas forcément parler de sujets profonds, moi, Mhm. par exemple, je parle pour moi, hein, je vais pas réussir à m'adapter.
tu vois? Et Mhm. donc, en fait, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui, toi, t'empêchait de t'adapter concrètement? Est-ce que c'était leur façon de penser? Est-ce que c'était toi qui pensais différemment? On prend un exemple, juste des petits exemples que tu pourrais nous donner, même si ça remonte peut-être un peu loin. Mais qu'est-ce qui était pour toi source de souffrance, tu vois? Ouais. Bah, par exemple, j'arrivais pas à m'adapter, ben, tout simplement dans des groupes ou dans des... Pourtant, ce qui est paradoxal aussi, c'est Mhm. que par exemple, quand j'étais en CM1, c'est là que j'arrivais vraiment pas à m'adapter quand j'avais genre 8 9 ans. Mhm. Par exemple, c'est hyper basique, enfin, ça arrive à plein de gens, ça. Mais Mhm. par exemple, il y avait des fêtes d'anniversaire et tout le monde était invité sauf moi. Enfin, Mhm. et, euh, et je me sentais, enfin, ça arrangeait pas les choses. Enfin, je ne savais pas Puis ça, pourquoi. tu te sentais exclu, tu Ouais, vois? exclu. Mhm. Enfin, après, les gens, ils imitaient pas de leur aussi pour que je m'intègre. Euh, ouais. Donc, je pense que c'était peut-être leur manière d'être. Oui, aussi. Et puis aussi, enfin, au-delà même d'être au potentiel ou quoi que ce soit, il y a aussi bah, la personnalité qu'on est, tout simplement. Est-ce qu'on plaît aux gens, est-ce qu'on plaît pas aux gens? Pour ça, après, on n'est pas là pour juger. Mais moi, je voudrais vraiment, je sais pas, j'essaye de te tirer un peu les verres du nez, tu vois. Oui, Parce oui. que, en fait, j'aime bien avoir des détails concrets, des points concrets, parce que je trouve que pour pouvoir, tu sais, quand aujourd'hui, il y a beaucoup de zèbres au potentiel, on en parle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, c'est mieux, Ouais. hein, parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout et Bah, tu savais pas qui tu étais. Enfin, justement, ceux qui étaient déjà dans le circuit savaient. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, ça fait des années que je lis dessus, il n'y en avait pas beaucoup, mais je lis dessus depuis au moins 2018. C'était pas aussi répandu, tu vois. Même avant, 2016 même. C'était pas aussi répandu. Et, par exemple, un des premiers bouquins que j'avais lu, c'était de Jeanne Siofachin. C'était Les Surdoués. Et je crois que c'était en 2015 ou 16. Tu vois quand même, c'était quand même assez long. Et là où je veux en venir, c'est, par exemple, je voudrais vraiment que si on pouvait repartir à la Naïda du lycée, te mettre dans cette peau-là, te dire, OK, j'arrive au lycée, concrètement, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que ces gens-là, tu les juges? Est-ce que toi, tu te sens en décalage? Est-ce que tu trouves que leurs conversations euh, sont au, intéressantes? au lycée, j'arrivais plutôt bien à m'intégrer. C'est Ouais, plutôt au collège? euh, au collège aussi, j'avais à peu près des amis, on va dire, mais Mhm. c'était à peu près toujours la même chose. Enfin, on me laissait un peu de côté. Enfin, voilà quoi. C'est plutôt la primaire qui était vraiment pesante niveau relation. Ok. Et aujourd'hui, justement, un peu plus adulte et un peu plus posé, qu'est-ce que ton haut potentiel donne aujourd'hui concrètement dans ta vie? Comment ça peut t'aider? Comment ça peut te mettre des fardeaux? Ben, ça peut m'aider à mieux cerner les gens, Mhm. mais le fardeau, c'est toujours de trop ressentir, trop analyser. C'est toujours ça le fardeau. C'est-à-dire que sur un sujet, tu vas passer plus de temps, c'est ça? Oui, voilà. Je vais parler plus de détails et je vais me dire, ah, si, quoi ça? Et des fois, tu sais, même quand je dors, mon cerveau, il s'arrête pas comment dire, je le, même en dormant, ma Mhm. conscience, elle est éveillée. Mhm. Ouais. Ouais, après, tu vois, je secoue la tête parce que moi, je te comprends, entre guillemets, mais je me dis toujours, ce que les autres vont, enfin, le message, c'est plutôt que les gens puissent comprendre aussi. Parce que finalement, si tu veux, si je repars un peu à des basico-basiques, tous quand on dort, on va dire, régulièrement, notre cerveau continue à travailler. Ça, c'est sûr, tu vois. Il y en a où c'est plus ou moins stimulé, ça, c'est vrai. Tellement qu'en fait, c'est stimulé qu'ils sont obligés de se réveiller pour penser à leur truc. Tu sais, les gens qui se réveillent en pleine nuit, ils disent, ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ouais. Ouais, bah tu vois, il y a ça. Et puis après, il y a des gens, bah, en fait, comme tout le monde, ton cerveau continue à travailler. En fait, bah il est juste en mode un peu plus basse fréquence et il continue à travailler. Mais oui, par exemple, dans les relations amoureuses, est-ce que ça t'a posé problème? Est-ce que ça t'a plutôt avantagé? Comment tu le vis aujourd'hui, ton potentiel? Ça m'a posé problème dans les relations amoureuses et ça m'a avantagée Mhm. parce que je donnais toujours trop et c'était pas forcément la même chose en retour. Oui, Et maintenant, le point positif, c'est que je sais doser, quoi. d'accord. Et J'ai tu, une demi-mesure que j'avais pas avant, quoi. d'accord.
Et du coup, au niveau de tes amis, aujourd'hui, est-ce que tu es plus, enfin même des amis, des connaissances, est-ce que tu le dis plus ouvertement? Est-ce que c'est un critère de choix aussi de tes amis? Est-ce que comment tu le vis par rapport à ça? Que je suis au potentiel ou que je suis différente, entre guillemets, enfin, ça, je le dis pas, les gens, ils le remarquent. Enfin, les gens Mhm, me le disent. Une mhm, fois, il y a même, j'étais avec un groupe d'amis et il y avait un autre groupe d'amis qu'on connaissait pas. mhm, Et il m'a dit, toi, t'es surdoué. Je lui ai dit, oui, comment tu sais? Et après, il m'a dit, ça va les chevilles en rigolant, mais, mhm. Ah, mais enfin, justement, c'est là où je voudrais en venir, c'est que tu vois, si la personne l'a remarqué, entre guillemets, c'est que t'as forcément, en fait, c'est là où tu t'arrives pas forcément à donner des détails, mais par exemple, si une personne l'a remarqué, ça veut dire que toi, finalement, dans ta façon de faire, dans ta façon, dans tes mots, il y a forcément quelque chose qui te trahit. Tu vois, parce que sinon, ça se ouais, dit pas sur la tête. ouais. Ouais. Et je voudrais savoir, toi, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, si tu faisais un petit peu d'introspection, qu'est-ce qui fait de toi, concrètement, à part ta sensibilité et à part, si demain je te croise dans la rue comme ça, je discute avec toi, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait savoir que t'es surdoué? Alors, sans me dire bonjour, sans me parler? Non, si, si, quand même. Ok. Ça serait difficile. Ben, en général, mon vocabulaire, Ouais. enfin, donc je dirais mon éloquence, comment je parle, D'accord. et ma façon de m'adapter. Enfin, je m'adapte trop. Genre, en fait, moi, je suis pas comme toi, par exemple. Là, on a une différence, Mhm. c'est que moi, en fait, je m'adapte aux gens. Genre, je m'adapte trop. Par exemple, il va y avoir quelqu'un de, je vais pas, parce que voilà, quoi, je vais pas dire le mot bête, mais je veux dire quelqu'un de bête, Mhm. et ben je vais m'adapter. Genre, je vais baisser mon intelligence et je vais m'adapter à la personne, genre. Même si la Mhm. personne elle est sans profondeur et tout, toi, tu vois, d'un côté, c'est plus authentique, toi. Parce que Mhm. toi, tu dis non. Enfin, même moi, si je suis authentique, et ben, j'arrive pas forcément à dire non, tu vois. Bah, Genre, je c'est même pas m'adapte. que, en fait, je me permets juste de te couper, c'est même pas que je dis non, c'est qu'à un moment donné, ça devient une souffrance, tu vois, et Ouais. ça peut paraître un peu hautain, mais tu vois, par exemple, c'est pas un jugement, chacun a des particularités sur des sujets, mais tu vois, si tu me mets dans des contextes où je me sens pas forcément stimulée, tout ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me créer de l'ennui, tu vois, et c'est même pas une question d'adaptation, c'est une question que en fait, à un moment donné, ça va me créer un décalage. Soit ça va me créer de l'ennui, ça va créer, en fait, à un moment donné, un désintérêt. Tu vois, Ouais. un désintérêt de la chose. Et c'est ce qui se passe souvent, par exemple, pour l'école. Parce que, en fait, plusieurs enfants au potentiel sont déscolarisés, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, ils s'ennuient. Comme ils sont pas stimulés à la hauteur de ce qu'ils doivent avoir dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? La personne se désintéresse. Et en fait, à un moment donné, elle commence à regarder à gauche, à droite, ou faire la pagaille. Tu vois, c'est Ouais. dans ce sens-là que je le disais, moi. Et oui, donc revenons à ma question. Donc, mettons, donc je te rencontre, je discute avec toi, donc tu m'as dit ton éloquence, ton vocabulaire. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a Et d'autres... ma façon de m'adapter, enfin, même si Ouais. tu trouves que ça a un peu rien à voir, enfin, tu Mhm, viens de dire que. Mais moi, ma façon de m'adapter, je trouve que je m'adapte beaucoup trop. Et après, ma sensibilité, enfin, à part ma sensibilité, même si tu m'as dit ça, vraiment, moi, ma sensibilité, c'est vraiment, on va pas dire ma vie, mais c'est c'est tout ce qui fait moi, quoi. Ma oui, mais du coup, sensibilité. est-ce que c'est une sensibilité qui est, si tu veux, plutôt, on va dire, émotive, ou t'es sensible à plusieurs choses? Je suis sensible vraiment à tout, genre. Je suis vraiment sensible vraiment à tout, 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 tout. Même aux plus petits trucs. Après, maintenant, ça va mieux Mhm, parce que je me suis renforcée par rapport aux épisodes qui me sont arrivés, genre mes amis, mes relations amoureuses, amicales qui sont mal tournées. mhm. Je me suis forgée, quoi, donc ça va mieux maintenant. Mais je veux dire, avant, c'était vraiment tout, même aujourd'hui, c'est tout, mais moins. D'accord. Mais est-ce que justement c'est lié que, en fait, qu'est-ce que, par exemple, je te donne un autre exemple. Est-ce que tu es sensible à d'autres éléments tels que la nature, tels que les œuvres? Est-ce que tu es sensible à, par exemple, au goût? Tu vois? Est-ce que tu es Oui. sensible à tout ce qui est visuel? Mhm. La peinture, je m'intéresse pas trop à la peinture, aux Mhm, œuvres d'art. mhm, Donc, je vais pas dire que je suis sensible à ça. mhm. Mais peut-être qu'il y a une œuvre d'art qui me toucherait plus qu'une autre. Ouais, Mais par exemple, mais je suis très sensible à la musique. Par d'accord. exemple, j'étais à la gare, il y avait une fille qui jouait du piano, elle jouait un morceau, et j'avais envie de pleurer, genre. Les larmes, elles montaient, alors que, enfin,
Le piano, c'est pas forcément un instrument qui me. Oui. Et je sais pas, peut-être que c'est le morceau, peut-être que entre guillemets, parce qu'ici, enfin, c'est plutôt un podcast spirituel. Enfin, je me sens Mhm. à l'aise pour en parler. Mhm. Peut-être que c'est mon âme qui a ressenti quelque chose ou. Oui, bah oui. Oui, parce qu'en fait aussi, selon les sons, il y a une vibration. En fait, si tu veux, notre corps vibre à un certain niveau. C'est-à-dire que comme on est champ vibratoire, et la musique aussi émet des vibrations. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ton corps, ton niveau de vibration à toi, va, tu vois, arriver au même niveau de vibration que la musique. Et ce qui fait que certaines musiques, par exemple, vont t'agacer. C'est que, par exemple, le niveau vibratoire n'est pas le même. Et en fait, quand tu as un niveau vibratoire qui est au même niveau que que toi tu vibres, souvent bah, ça va créer de l'émotion ou ça va créer, tu sais, comme si on t'avait parlé, tu vois, comme si on Ouais. venait te parler à toi. Bah, c'est ce que ça fait en fait. Et, euh, Ok. et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu as aujourd'hui des intérêts particuliers? Enfin, quand tu disais tout à l'heure, tu excelles en anglais ou aujourd'hui, mais est-ce que tu as des domaines particuliers qui te passionnent et sur lesquels tu voudrais parler? Moi, j'ai des domaines qui me passionnent, mais Ouais. j'ai pas forcément la voix pour. Mais je sais que si j'avais eu la voix pour, j'aurais certainement été chanteuse. J'adore la musique, ça me Ouais. passionne. J'adore la musique. Ouais. Euh, Après, ce qui me passionne, bah, l'anglais Mhm. et les liens humains. J'adore les liens humains. C'est-à-dire. C'est-à-dire créer des liens, enfin faire de nouvelles rencontres, rencontrer des nouvelles personnalités. Enfin, c'est toujours enrichissant. Ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Ça crée le- Ok. Et on va revenir un peu sur ton livre, sur ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile, le plus difficile dans ton parcours de vie? Parce que par rapport à ce que tu décris, qu'est-ce qui a été le plus difficile et comment tu t'en es sorti, du coup? Alors, le plus difficile, je pense que ça a été, ben, ça a été ça le plus difficile que j'ai vécu. Mhm. Ma relation amicale avec avec mon ancienne meilleure amie, qui s'est vraiment mal terminée. J'ai perdu trop. Enfin, non, pas perdu, parce que grâce à ça, ça m'a. Peut-être que je devais passer par là pour en arriver là, Mhm. mais ça m'a vraiment impacté, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que je voulais lui reparler et elle a créé un groupe contre moi qui m'harcelait tous les jours. Ah oui, non. Et à cause de ça, j'ai terminé en hôpital psy. Ouais, pour dépression. Parce que moi, quand je suis dans le gouffre, je suis vraiment dans le gouffre, quoi. Enfin, et donc j'ai terminé en hôpital psy. Et on va dire que c'est ça qui m'a vraiment. C'est un peu, c'est malsain, ça. Mhm. Ouais, c'est hyper malsain. Bon, après aussi, des fois, il y a aussi, enfin, il y a des gens comme ça hein, qui sont peut-être pas faits pour, tu vois, peut-être qu'elle a vu chez toi quelque chose de particulier, qu'elle s'est dit chasse à abattre. Et puis bon, bah malheureusement, il y a des gens comme ça. Et qu'est-ce que t'en as retiré du coup de ton passage à l'hôpital? Et aujourd'hui, comment tu regardes cet événement aujourd'hui? Bah, cet événement aujourd'hui, ce que j'en garde, c'est que vraiment, ça m'a vraiment aidé à aller mieux. Parce que Mhm. quand j'ai été là-bas, je pensais pas que j'allais aller mieux. Enfin, je me disais, c'est juste un hôpital. Je ne croyais pas que j'allais aller mieux. Et puis, j'y suis restée un mois quand même. Ah oui, Ouais. ouais, c'est pas Et facile. c'est ce que j'en garde, c'est que vraiment, enfin, se faire aider, c'est vraiment quelque chose de vraiment bénéfique quand tu es vraiment dans un gouffre. Mm. Vraiment l'aide. Moi, je voulais pas me faire aider de base, hein, Et parce que j'avais honte d'en parler, que je me faisais harceler. Enfin, mais du coup, qui t'a convaincu, qui t'a poussé à le faire? c'est ma mère qui m'a mise là-bas. D'accord. Ouais, finalement, au moins, ça t'a permis de t'en sortir. Ouais. On parle souvent de santé mentale, c'est important. C'est vrai que quand tu prends pas soin de ta santé mentale, finalement, tu peux même finir par en crever, hein. Ouais, bah j'aurais pu, franchement, j'aurais pu, hein. Ouais. Clairement, je te dis la vérité. Moi, en fait, je peux faire une. Par exemple, si ma mère un jour, ça vient arriver, enfin, ça va arriver dans la vie, mais enfin, je ne sais pas si je suis prête. Je pourrais en mourir. Genre, si ma mère, elle meurt un jour, genre, je sais que je pourrais y passer de tristesse. Je sais que je pourrais mourir de tristesse. Après,
J'ai envie de te dire, je pense que tout le monde, à part ceux qui ont des Ouais. rapports un peu malsains avec leur maman, je pense que tout le monde, on n'est pas préparé à la perte de notre maman. Surtout que moi-même, je suis une maman aujourd'hui, je sais que, en fait, t'es jamais préparé. Après, avec l'âge et les éléments de la vie, je pense que la vie est plutôt bien faite. Elle nous fait finalement accepter quand tu vois tes parents vieillir, quand tu vois, bah, même toi-même, tu te vois vieillir aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu n'acceptes pas, mais tu deviens un peu fataliste, tu vois. Ouais. Un peu fataliste en te disant, bah, c'est un peu les choses de la vie, c'est un peu l'ordre de la vie, tu vois. Et Ouais. le jour où ils partent, bon, bah, le plus tard possible, c'est sûr, c'est sûr. Et je voudrais revenir juste à une question qui est en haut de ma tête, là, qui n'arrêtait pas de passer. Et, aujourd'hui, justement, tu disais, euh, les gens autour de toi savaient pas que tu étais au potentiel et surdoué. Mais là, avec cette vidéo-là, il y a peut-être des gens qui vont le découvrir. Euh, comment tu te prépares à ça? Est-ce que tu sais que ça peut créer aussi peut-être des jalousies? Ça peut créer aussi peut-être tu vois, des séparations ou des jugements. Comment tu te prépares à ça? Bah, je me prépare à... Enfin, en fait, je vais pas dire que j'ai tout vécu dans ma vie, mais je veux dire, j'ai vécu tellement des événements qui m'ont impacté négativement Mhm. que je me suis tellement forgée que même si j'ai des jalousies ou des séparations, Des séparations. Ouais. ça m'impactera pas vraiment, enfin, ça m'impacte plus. En fait, c'est comme si j'étais pas devenue intouchable, mais cet épisode, il m'a préparé à la vie, quoi. Même Mm. si j'ai pas encore tout vécu, hein, j'ai que 25 ans, je sais bien. Mais cet épisode, il m'a préparé, quoi. Il m'a aidé à m'en foutre des regards des gens. Sinon, j'aurais pas fait l'interview avec toi, tu Ouais, vois. c'est sûr. Ouais. Je m'en fous maintenant. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais j'y porte moins d'attention qu'avant, quoi. Mm. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr que de toute manière, à un moment donné où tu décides de t'exposer d'une manière ou d'une autre, déjà écrire un livre, c'est s'exposer, parler de soi, c'est s'exposer. De toute manière, tu sais que il va y avoir le regard des autres. Mais après, il y a, moi j'ai toujours ça, il y a le regard des autres et puis ce que tu vis réellement. Ouais. Tu vois, quand ça te pique, là c'est autrement. Tu vois, quand ça te pique. Et mais justement, par rapport au milieu professionnel. Euh, aujourd'hui, tu dis que tu avais plusieurs projets. Euh, Mhm. en tout cas, tu aspires à plusieurs choses. Mhm. Comment le fait d'être au potentiel ou surdoué, peu importe le terme, va pouvoir t'aider dans l'atteinte de tes objectifs? Bah, ça va pouvoir m'aider parce que, enfin, par exemple, la communication, Mhm. je vais faire un bac+2 en communication. D'accord? Et par exemple, la communication, c'est quelque chose, il faut communiquer, enfin, il faut avoir la fibre de communication et ça, je l'ai. Mhm. Et pour être acheteuse pour l'armée, enfin, Mhm. je pense qu'il faut quand même avoir de la rigueur, de l'organisation. Mhm. Et ça, c'est toutes des choses que j'ai, quoi. D'accord. Ok. Oui, mais c'est sûr que euh, Ouais, excuse-moi de te couper, mais mhm. c'est sûr que c'est avantageux d'un autre côté d'être au potentiel parce qu'on a plus de facilité à faire certaines choses que d'autres. Mais Mhm. après, on a des fois plus de mal à faire des choses que d'autres. Et justement, qu'est-ce que tu as du mal à faire par rapport à d'autres? Bah, moi, par exemple, j'ai du mal à m'orienter. J'ai beaucoup de mal à m'orienter. Voilà. Après, ouais, j'ai du mal à m'orienter. Après, peut-être que j'ai d'autres lacunes, mais j'ai Que pas tu pas forcément encore tout connaissance. exploré. Ouais. T'as du mal à t'orienter, genre lire un GPS ou Non, non, pas m'orienter lire un GPS. Lire un GPS, ça va. Mais je veux dire, par exemple, m'orienter dans une grande ville et tout. Surtout que moi, je suis un peu je m'en foutiste du. Pas je m'en foutiste, mais je veux dire, j'aime pas retenir les rues et tout ça. Ouais, non, mais je vois un peu. J'essaie d'imaginer. J'essaie d'imaginer. Non, mais tu vois, ce qui est intéressant on va dire la surdouance, c'est que il y a plusieurs profils. Tu vois, effectivement, il y a plusieurs profils et selon euh, ton environnement aussi, selon ton degré, selon le niveau de QI que tu peux avoir, ça va pas se manifester de la même manière.
effectivement, tu vois, par exemple, tu as ceux qu'on appelle à partir de 150, on les appelle des TQ, des très grands QI. Et souvent, ces très grands QI-là, si tu vois, c'est souvent ceux qui sont limite un peu Asperger Mhm. et qui sont très, très, très doués dans certaines choses, tu sais, qui ont des fulgurances, qui ont pas mal de choses et tout. Et c'est vrai que eux, bah, ils ont pas du tout le même, parce que même l'hypersensibilité, souvent, ne l'est même pas associée. Tu vois, quand tu lis profondément, en fait, il y a des gens, ils sont même pas, en fait, ils ont l'impression de s'être coupés justement de cette sensibilité-là. Parce qu'en fait, quand tu penses à un niveau hyper vite, bah, des fois, t'as même pas le temps de pleurer, en fait. Ouais, ouais, non, moi, c'est pas ça, Et- non. Moi, je dis vraiment, ma sensibilité, elle est vraiment toujours ancrée en moi. Ouais, non, la sensibilité, ça a toujours été un problème, hein. c'est un problème ou une force? Maintenant, une force. Mais Mm. avant, c'était un problème. Je me cachais. Enfin, je cachais ma personnalité pour mieux. Je cachais que j'étais sensible. Enfin, toutes des choses comme ça. Après, je Tu te pense que cachais c'est là. quand quelque chose te touchait, c'est ça? Oui. D'accord. Enfin, et puis même, je me cachais. Mais ça, je l'ai dit à une amie à moi, enfin, une ancienne amie à moi, parce Mhm. qu'on n'a plus trop contact, on a perdu contact pour je ne sais quelle raison. Mhm. Et ça, je l'ai dit à une amie à moi que, par exemple, je me cachais un peu, enfin, je me mettais une carapace. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour pas déranger aussi. Je voulais pas déranger. Mm. Parce que je sais que si je ne m'étais pas cachée, j'aurais été the drama queen. Ah, vraiment? Ah, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à faire, par exemple, des distinctions entre ta personnalité et ta surdouance, ou les deux sont aujourd'hui mélangés et que ça fait un tout? Ça fait un tout, en fait. Ouais. Mon intelligence, ma sensibilité. Voilà, la sensibilité, c'est vraiment un sujet, on va y revenir beaucoup parce que. Non, mais je comprends, effectivement. Ouais. Ouais. Ah, bah, après, c'est vrai que être très sensible, ça peut changer beaucoup de choses. Ça change beaucoup parce que, enfin, moi, pour moi, l'hypersensibilité, je l'associe à beaucoup de choses. C'est pas que de l'émotion. Enfin, en fait, si, la résultante, c'est de l'émotion. En revanche, ça se manifeste différemment, tu vois. Moi, par exemple, je sais que je suis hypersensible, mais c'est pas que dans les pleurs, par exemple. Ouais. C'est plus profond. Ah, exactement. Et d'ailleurs, ça peut se manifester même euh, dans les voyages, tu vois, par exemple, quand tu t'arrêtes à côté d'un paysage, il est tellement beau que tu es ému. Tu vois. Ouais. Quand c'est fou, des fois je regarde ma fille, j'arrête une seconde, je suis émue parce que je vois en fait le petit. Bon, ça, je pense que ça arrive à beaucoup de mamans, mais tu vois, par exemple, ça se manifeste aussi avec autre chose, c'est l'absorption. C'est-à-dire que je n'absorbe pas les choses de la même manière. Et quand je dis ça, c'est par exemple même un médicament ne va pas me faire le même effet. Bon, ça c'est vrai que c'est tout le monde, mais souvent je vais avoir des réactions beaucoup plus vite. Tu vois. Ouais. Parce que bah, même mon corps, en fait, bah, ça va aller. En fait, la sensibilité est tellement. En fait, c'est comme si tu étais à fleur de peau sur tout. Oui, oui. Ouais, t'es vraiment ton corps, il réagit même avant toi finalement, tu vois. Je vais arriver dans une pièce, j'ai la chair de poule, alors que je sais même pas encore pourquoi, mais je vais finalement finir par le savoir, tu vois. Donc oui, c'est pour ça que je t'ai un peu cuisiné tout à l'heure pour essayer de comprendre un peu comment elle se manifestait en fait cette sensibilité-là. Oui. Donc dans ton livre, tu parlais aussi de tes relations un peu plus spirituelles. Est-ce que tu voudrais que c'est quelque chose que tu voudrais développer ou pas? Non, tu peux me poser les questions que tu veux. Enfin. Oui, non, mais je voudrais revenir un peu parce que tu parles par exemple d'être en connexion avec certaines personnes, certaines âmes. Je voudrais moi savoir comment ça se manifeste. Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu entends comme tu m'entends moi? Est-ce que tu les Mhm. vois? Est-ce que tu as des perceptions? Comment ça se manifeste? Bah, en fait, ça se manifeste. Ça va être trop bizarre ce que je veux dire, mais ça se manifeste par la sensation. Genre, par exemple, ça, c'est trop bizarre, je sais. Mais moi, je sais que c'est trop bizarre. Par exemple, je suis sur Instagram et je vais avoir on va avoir une connexion, genre, avec ces personnes, ce genre de personnes. Mais une Et connexion, moi, c'est-à-dire tu reçois un mot, enfin c'est quoi la connexion? enfin, je reçois des sentiments. Enfin,
de l'amour, enfin. Oui, je te disais, et comment ça se manifeste concrètement? C'est-à-dire que tu es en connexion, mais vous parlez, enfin, je sais pas, c'est de la Bah, télépathie, en c'est fait, quoi? on ressent les émotions des autres à distance. Et c'est bizarre parce que peut-être que ces personnes, ils ont appris à faire ça parce que moi, je maîtrise pas du tout. Oui, mais comment tu Euh, sais? Je pose une question bête. en fait, je sais que c'est eux, je sais que Ouais. je sais c'est qui exactement, et je Mhm. sais, je peux pas te dire comment je le sais. Mais par exemple, et c'est des personnes connues, Oui, sans, oui, 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 sans et, rentrer et, dedans, ouais. je sais qui c'est. Par exemple, si c'est un tel ou un tel Mhm. qui est en train d'entrer en connexion avec moi, bah, je vais savoir qui c'est. Oui, mais du coup, ma Et question. je pourrais pas t'expliquer comment. Non, mais Je, j'entends bien que c'est peut-être quelque chose de mystique. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, oui, tu disais que tu perçois les émotions des autres, mais comment tu sais que c'est les émotions, en fait? Comment tu sais? Parce que, Enfin, parce que je le ressens et c'est pas moi qui est en train de le ressentir en fait. hmm, Excuse-moi de te couper, non, non, très bien. je sais faire la part des choses entre mes émotions et les émotions des autres en fait. Quand je D'accord. reçois une émotion, Mhm. je sais que je la reçois. Quand Hmm. je ressens une émotion, je sais que je la ressens. D'accord. Mais du coup, t'es peut-être médium. Tu sais, Oui, oui, je suis ouais. médium. Oui, oui. Hmm. Oui, Aussi, ouais. ouais, parce que ça peut être, c'est souvent commun, hein, c'est-à-dire que les médiums, en présence de certaines entités, bah, ils perçoivent des choses et ils entendent des choses, mais qui sont pas forcément eux. Et d'ailleurs, ils ressentent aussi des émotions qui sont pas forcément les leurs. D'accord. Ah, Ok. Et ce don-là, tu l'as déjà travaillé, tu le non. mets en examen. Bah, en fait, moi, je pense comme ça. Si ça doit venir, ça va venir. Si Mhm. ça vient pas, ben, je force pas les choses. Oui, mais Dieu, entre guillemets, la nature ou Dieu, si te l'a donné, c'est pour une raison finalement. Oui. Bah, Donc, je sais pas pourquoi, mais mais est-ce que tu t'es jamais dit peut-être que je vais le mettre, un, deux, trois, je vais me le mettre au service des autres. ben, le mettre au service des autres, enfin, Mhm. être médium, je voulais le faire. Il y a un moment, je voulais le faire. Ouais. Je voulais faire une formation pour développer tout ça. Parce que moi, comme je te l'ai dit, c'est soit ça vient pas, tu vois. Parce Bah oui, que, en mais fait, moi, bah, Mhm. excuse-moi de te couper, parce qu'en fait, moi, ce que je suis médium, mais au niveau des émotions. Mhm. Après, je sais pas, je vois pas encore des choses. Je veux pas dire que je vois des morts ou des trucs comme ça. C'est juste les émotions. Donc, je sais pas si dans 15 ans. Après, ici, c'est un podcast hyper ouvert, donc on peut en parler. Mais Mhm. je sais pas si dans 15 ans, je verrai des morts ou. Je sais Ouais, mais oui, mais justement, tu disais tout à l'heure, bah pourquoi pas faire peut-être, je sais pas, une formation. Il y a des gens, des médiums déjà très calés, qui eux en fait te forment pour travailler ta médiumnité. Et après, tu sais que chaque médium a un canal à lui, tu vois. pas. C'est-à-dire que toi, tu peux être que sur les émotions, d'autres personnes vont être sur les morts, d'autres personnes vont être sur les messages. En fait, chacun son canal de médiumnité. Donc ça. Si c'est ton canal à toi, les émotions, bah, ça restera les émotions. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir le cultiver, le développer, parce que peut-être que tu dois, c'est un peu, entre guillemets, une mission de vie, quoi. Ouais, ouais, je Mm. vois ce que tu veux dire. D'accord. Et on va commencer à chuter parce qu'on arrive sur les presque 1 heure. Est-ce que tu as des projets qui sont prévus pour cette on va dire, ce milieu d'année? Ce milieu d'année, ben, les projets pour l'instant, Mhm. c'est passer mon permis D'accord. pour l'année 2026. Et on parle de l'année 2027 aussi ou juste de la 2026? Comme tu veux. Et pour la 2027, ben, avoir mon bac plus 2 en communication. Mhm. Ma formation de acheteuse publique pour l'armée de l'air. Mhm. Comme ça, je vais avoir trois sources de revenus, mes livres, euh, mon entreprise freelance Mhm. en communication et mon travail pour l'armée de l'air. Et j'ai pour but de faire un documentaire aussi. Super. Ma vie. Super. Enfin, c'est parce que je veux mettre ça en En image, lumière. en lumière et en image. D'accord. Ah bah super, Ouais. ça c'est une bonne idée, ouais, effectivement. Ça pourra peut-être plus parler, tu vois, si tu fais un Ouais. documentaire ou quelque chose, Ouais, puis je à un vais faire moment quelque donné, chose, t'as plus de... et puis je vais faire quelque chose de plus détaillé parce que grâce à toi, enfin, j'ai aussi un support, l'interview, ça va être aussi un support.
pour le documentaire, je pense. Exactement. Et pour terminer, j'ai toujours mes deux questions signatures qui sont donc la première, c'est le podcast s'appelle Le Papillon. Donc le papillon, c'est une transformation. Et quel est l'événement, en bien ou en mal, hein, qui t'a transformé pour devenir la Naïda que tu es aujourd'hui? Bah, comme je t'ai dit, mon passage en hôpital psychiatrique, ça m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup renforcé. Après, il y a les relations avec autrui, genre la jalousie. Mhm. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Paradoxalement, parce que c'est quelque chose de mauvais, la jalousie. Mais ça m'a aidé À te rendre compte aussi des vrais et des faux amis, peut-être. et des faux amis, ouais. Ok, super. Et du coup, une fois que tu sors de l'hôpital psychiatrique, quelle est l'action concrète que tu mets en œuvre pour justement aller de pair avec qui tu es aujourd'hui? Ben, tu vois, les Asperger, c'est ça? Que Mhm. tu as dit qu'ils se coupaient de leurs émotions ou qu'ils se coupaient de leur sensibilité. Ben, moi, c'est pas que je me suis coupée de ça, mais j'ai pris du recul, en Mhm. fait, par rapport à ça. Et moi, Par j'ai une rapport à... dernière question qui sera plus pour toi. Euh, Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton hypersensibilité venait plus de ton parcours de vie que de Oui, ta surdouance? oui, parce que mon parcours de vie, ça m'a pas fragilisé, mais je veux dire, on n'est pas hypersensible. De base, c'est la haute sensibilité. L'hypersensibilité, c'est quand il y a des épisodes de ta vie qui t'ont un peu traumatisé, on Chamboulé, va ouais. dire. Ouais. Et En moi, je fait, pense que c'est plutôt de mon parcours de vie, ouais. mm. Oui, après c'est aussi un questionnement. Tu n'étais pas obligé de me répondre, mais c'est vrai que c'est un questionnement à avoir aussi parce que en fait, quand tu as un parcours entre guillemets, alors je mets bien entre guillemets un petit peu chaotique, bah ça développe aussi une fragilité. En fait, une Mm. espèce de fragilité qui est différente de la sensibilité. Tu vois, la fragilité, elle va t'emmener à, tu sais, c'est comme si tu étais un verre. Tu vois, le Ouais. verre, il peut être solide, hein, mais par contre, si tu le casses, bah, paf, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que bah, le verre, il fait passer tout. Tu vois, il y a Mm. une fragilité comme ça. Je prends une métaphore au pif comme ça qui m'est venue, mais moi c'est ce ressenti-là que j'ai, tu vois, que qu'il y a beaucoup de fragilité et la fragilité c'est aussi ça, c'est un espace où tu te construis, un espace où tu apprends aussi à savoir que bon, il y a des plaies autour de moi, il y a des blessures que je dois aller réparer. Tu vois. Et ce qui est totalement différent de la sensibilité, et tu le verras peut-être avec l'âge et plus de choses, la sensibilité, elle est là aussi, hein, chez toi. Je dis pas qu'elle est pas là, mais la sensibilité, elle est beaucoup plus globale. Elle va t'aider aussi, par exemple, même dans la lecture des choses. Tu vois, tu vas lire les choses différemment. Et je te donne un exemple concret. Il y a une des personnes qui m'a dit sur le podcast, elle m'a dit, oui, Princière, même toi, de n'importe quel livre, tu es capable d'en sortir du développement personnel. Et en Mm. fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quelque part, une sensibilité, c'est de regarder, avoir un regard différent sur les choses. Mm. Tu vois. Donc, je pense que pour toi, peut-être essayer de avoir, hein, essayer peut-être de te reconstruire aussi une partie de toi pour travailler cette fragilité-là, pour ressortir, tu vois, cette femme sensible, mais forte et Ouais. puissante. Parce que ça, Ouais. on sent que tu as cette vision, cette ambition, que tu as, toutes ces projections que tu as qui sont très belles et qui Oui, sont très bonnes. je me projette beaucoup, ouais. Ouais, ouais, on sent que tu as ça, et puis, mais je pense que tu as encore beaucoup de carapace à soigner, à corriger, et Ouais. puis après, petit à Mm. petit, mais surtout, ouais, reste comme tu es, et puis surtout travaille, que cette Merci, toi aussi. sensibilité, cette sensibilité-là, elle te soit bénéfique dans tes projets, c'est important. Mm. Mm. En tout cas, merci. Bah, merci à toi. C'était un plaisir. Bah oui, c'était un vrai moment. Dommage qu'on s'est pas vu en direct, mais bon, c'était aussi le charme, hein. Mm.